très visuel, mais, euh, mais là, on a un petit problème. Et donc, ce dont je veux parler, c'est le fait que la Haggadah, apparemment, la Haggadah que nous avons aujourd'hui, est une Haggadah qui nous vient de l'exil et qui est adaptée à l'exil. Alors, l'année dernière, j'avais fait un diaporama sur la Haggadah. J'avais parlé de différentes sortes, on avait vu toutes sortes de Haggadot à travers l'histoire. Alors, je préviens, comme c'est très visuel et que ça ne marche pas, je vais faire la conférence, mais plus tard, je vais essayer de la refaire et je la mettrai en ligne avec les images. Mais on peut quand même raconter de quoi il s'agit. Donc, les Haggadot qu'on a vues l'année dernière, on a vu des Haggadot classiques, des Haggadot religieuses classiques comme on connaît. On avait vu des Haggadot spéciales. Par exemple, on avait vu une Haggadah communiste où le Yahatz, c'était la séparation, là, quand on coupe la matzah en deux, c'est la séparation entre le prolétariat et les bourgeois. On avait vu comme ça une Haggadah d'Eretz Israël au début dans les années 40, où le Chacham, c'était le haut commissaire anglais, le Racha, c'était le haut comité national arabe, le Tam, c'était les Juifs de Jérusalem, le Yishuv Bayashan, et le Sheno Yodeh Rishon, celui qui ne s'est pas posé de questions, c'était le Chaloutz. Il ne s'est pas posé des questions, mais il sait construire le pays, et à notre époque, c'est plus important que poser des questions. Alors chacun voyait un petit peu les quatre fils comme il le voulait, et comme ça, on avait parlé aussi de la Haggadah de Néher, qui a été écrite dans la Shoah. Chaque année, les Néher ont fait à Machanaïm une Haggadah à Lanteuil. Et cette Haggadah est incroyable parce qu'il y a des dessins, c'est magnifique de voir la progression, comment c'est dans la Shoah, les images changent au fur et à mesure que la Shoah, on s'enfonce dans la Shoah. On avait même une Haggadah du Maroc, la Haggadah de Hitler qui racontait dans le cadre de la Haggadah l'histoire de la Shoah et du fascisme en Europe. Et on avait fini avec une Haggadot d'Eretz Israël. Alors, j'avais montré une Haggadah de l'armée où on voyait les Avadim Haïnou le pharaon B'Mitzrayim, quand on raconte comment on a été esclave chez le pharaon, la Haggadah nous disait Avadim Haïnou la Goyim B'Kol Haratzot. Nous avons été esclaves dans tous les pays du monde, etc. Et Dieu nous a sortis de tous les exils. Baruch Hamakom Baruch Hu. On remercie Dieu qui nous a sauvés et on remercie Bruchim HaChalutzim, Harishonim, Vacharonim, Bruchim HaShomrim. On remercie les Chalutzim, on remercie les soldats, on remercie les Shomrim. Et donc, des Haggadot, on voit que le Orech HaSeder, les gens qui ont fait le Seder, voulaient faire un Seder, mais voulaient raconter quelque chose qui leur parlait plus. Alors, si on était socialiste en Russie, on voulait parler de la lutte du prolétariat. Si on était Chaloutz en Eretz Israël, alors on voulait parler de la Chaloutziut et du retour à la terre. Et comme ça, des Haggadot qui racontent en fait, qui gardent le cadre du Seder où on raconte la sortie d'Égypte, mais qui ajoutent des ajouts modernes qui parlent au public qui est en train de faire le Seder. On avait vu une Haggadot de Yishuvim, la Haggadah de Maskeret Batia, la Haggadah de Emek Hefer, où ils racontent comment ils ont défriché, comment ils ont reconstruit. Et on avait même parlé aussi de Haggadot d'après des communautés, la Haggadah de Geulet Eman, la Haggadah des Yéménites qui racontent leur alliance en Eretz Israël, Haggadah d'Éthiopia qui raconte comment les Juifs sont sortis d'Éthiopie, ont traversé les déserts pour arriver ce qu'on avait parlé quand on avait fait la conférence sur les Juifs d'Éthiopie, comment ils ont traversé les déserts pour rejoindre les côtes ou les avions qui les amènent vers Israël. Et donc, beaucoup de Haggadot avec différents thèmes. Et là, maintenant, j'arrive à la conférence d'aujourd'hui. Ça, c'était le rappel de la conférence de l'année dernière. Dans la conférence d'aujourd'hui, je lis là devant moi, j'ai le Rambam, Maïmonide, dans son traité de Yad HaChazaka, qui est donc la somme de la Halacha. Il y a là-bas, donc c'est classé par thème, et on a les halachot de Pesach, ça s'appelle chez le Rambam Hilchot Chametz ou Matzah. Et là-bas, le Rambam nous donne Nusach HaHaggadah. Voici le texte de la Haggadah. C'est en fait la base de la Haggadah qu'on a, que vous avez tous, que vous allez utiliser le soir du Seder. Mais ce qui est intéressant, c'est l'introduction de Maïmonide. Maïmonide dit Nosach Haggadah shenahagu ba Israël bizman hagalut kahu.
voici le texte de la Haggadah que les Juifs ont l'habitude de dire quand on est dans l'exil. Matril à la kos, Omer, et voilà, on dit, et il donne le texte. Manishtana laila azem, mikol alelot, shebechol elot anu matbilim. Et vous connaissez le texte de la Haggadah, mais c'est très intéressant que Rambam présente ça comme la Haggadah de l'exil. Voilà la Haggadah, comme on l'a dit, quand on est en exil. Effectivement, parce que c'est une Haggadah de l'exil. Rambam, avant, nous a raconté qu'en Eretz Israël, quand on avait le Beth Amikdash, quand on offrait le Korban Pessah, eh ben, le thème de la Haggadah, ça tourne autour du Korban Pessah, pas autour d'un repas à table où chacun est attablé avec sa plus belle vaisselle, mais on faisait un camping à Jérusalem et on mangeait des brochettes de viande grillée. Et le Seder était différent. Et donc le Rambam nous dit, voilà, c'est le Nusar de la Haggadah, chez Nahagou, ba Israël, Bisman Hagalut. Notre Haggadah est clairement définie par le Rambam comme la Haggadah des temps d'exil. Alors, ça veut dire quoi une Haggadah des temps d'exil? Pourquoi notre Haggadah est une Haggadah des temps d'exil? Si vous ouvrez la Haggadah, la première chose que vous allez dire en vous asseyant en Seder, voici le pain que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Tous ceux qui a faim, qu'ils viennent, qui mangent. Ceux qui doivent faire le Pessah, qu'ils viennent se joindre à nous. Cette année-ci, ici, le Shana Haba be'arad Israël, l'année prochaine, dans le pays d'Israël. Hashata Avde, cette année, on est esclave. Le Shana Haba be'nechorin, l'année prochaine, on sera des hommes libres. Donc on voit clairement que d'abord, c'est écrit en araméen. Ça veut dire qu'apparemment, on n'est pas en Israël, parce que si en Israël, on parlerait l'hébreu et pas l'araméen. Et deuxièmement, cette année-ci, on est ici. L'année prochaine en Eretz Israël, ça veut clairement dire que, un instant, pourquoi on lit ça quand on est en Israël? Qu'on ait lu ça pendant des années quand on était en France, on comprend. Mais est-ce qu'il y a encore lieu, quand on est maintenant, Baruch Hashem, on a fait notre aliyah et qu'on est en Eretz Israël, est-ce qu'il y a encore lieu de dire dans cette Haggadah, Hashatahacha, cette année ici, le Shanaba Barad Israël? Peut-être qu'il faudrait mettre à jour, en tout cas déjà d'entrée de la Haggadah, on voit que notre Haggadah est une Haggadah qui a été écrite pour des Juifs qui sont en galoute. Et alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait des nouvelles Haggadot. Le premier, c'était le Rav Menachem Mendel Kasher, qui a fait une Haggadah déjà en 1950, c'est-à-dire deux ans après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Et celui qui a développé la Haggadah, c'est le Rav Israël Ariel, le président du Machon Amigdash, qui a créé le fondateur du Machon Amigdash, l'Institut du Temple, qui a fait une Haggadat Amigdash, une Haggadah du Temple, où il raconte comment était le Seder à l'époque du Beth Amigdash. Mais ça, c'est très bien, un point de vue historique. Ce qui est intéressant dans la Haggadah du Rav Ariel, c'est qu'il raconte comment devrait être notre Haggadah aujourd'hui. Il y avait une Haggadah du Beth Amigdash, ce qu'on faisait quand il y avait le Beth Amigdash et qu'on offrait le Korban Pessah. Il y a la Haggadah comme on l'a fait pendant 2000 ans de Galout, la Haggadah que nous a présenté le Rambam. Et maintenant, il faudrait peut-être faire une Haggadah moderne qui raconte la Haggadah au XXIe siècle, la Haggadah de l'an 5785, la Haggadah de l'époque de Har Barzel, la guerre actuelle, qui est incroyable. Tous nos rabbins nous disent qu'il s'agit de quelque chose de biblique, on vit des événements bibliques, alors peut-être qu'il faudrait adapter la Haggadah. On est bien sûr Midreshet Manitou. Alors, merci à Midreshet Manitou de m'inviter pour faire cette conférence. Et je rappelle que Manitou avait préfacé une Haggadah de la 5e coupe qui avait été préfacée, une Haggadah qui avait été illustrée par Raymond Moretti. Et il y avait là-bas des textes du Rav Shlomo Goren, le grand rabbin d'Israël, et une préface de Manitou dans cette Haggadah de Moretti, la Haggadah de la 5e coupe. Et c'est là qu'il faut commencer à comprendre. C'est quoi une Haggadah de la 5e coupe? Tout le monde sait qu'à Pessah, on boit 4 coupes de vin. Alors, non seulement on boit 4 coupes de vin, mais tout le Seder de Pessah, il est sous le signe du 4. On a 4 coupes, on pose 4 questions dans le Manishtana, on parle de 4 enfants, le Chacham, le Racha, le Tam, le Shnei Dalishol. On parle de 4, le Shonot Shel Geoula, qu'en Égypte, quand Dieu nous a annoncé, il a annoncé à Moshe qu'il allait nous sortir d'Égypte, il a dit, je vous sortirai, je vous sauverai, je vous prendrai comme peuple. Il y a 4 Leshonot Shel Geoula, donc tout tourne autour du chiffre 4. Et comme par hasard, dans la Haggadah d'Eretz Israël, alors le Talmud nous dit, Minayin la arba kosot, d'où savons-nous qu'il faut boire 4 coupes? Réponse, Rabbi Yochanan b'shem Rabbi Benaya, keneged arba geulot.
Les 4 coupes sont à mettre en rapport avec les 4 Leshonot Shel Geoula, avec les 4 termes dans lesquels Dieu annonce qu'il va délivrer Israël. Votzeti Otrem mitachasivlot Mitzrayim, je vous sauverai de vos travaux. Veitzalti etrem, et je vous sortirai de l'esclavage. Vegaalti etrem, je vous délivrerai. Velakarti etrem li, je choisirai, je ferai de vous mon peuple. Donc il y a 4 termes de la délivrance d'Israël, et en parallèle à ces 4 termes, on va boire 4 coupes de vin. Ça, c'est donc l'opinion de Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yoshua ben Levi va dire non. C'est pas cette raison-là. La raison, c'est que on connaît une histoire de 4 coupes. Les 4 coupes sont la libération de Yosef quand Yosef était esclave, était emprisonné dans les geôles du Pharaon. Vous vous rappelez que Yosef avait été jeté en prison par Potiphar et que quand le Pharaon a eu le rêve où il rêve des vaches grosses et des vaches maigres, et des épis maigres et des épis gros. Il y a un petit peu avant, Yosef avait été dans la prison, avait entendu et avait expliqué les rêves de 2 ministres du Pharaon, le maître Échanson et le maître Panetier, qui avaient chacun fait un rêve. Le rêve, l'Échanson voyait qu'il était en train de verser le vin chez le Pharaon. L'Échanson voyait qu'il avait des paniers de pain et les corbeaux picoraient le pain sur sa tête. Et Yosef leur avait expliqué les rêves. Alors, quand Yosef explique le rêve à l'Échanson, il est marqué 4 fois le terme kos. Rabbi Yoshua ben Levi Omer neged arba kosot shel paro, comme il est dit dans le verset, vechos paro be'adi, ba'eschat otam el kos paro, j'ai pressé les raisins dans le kos du pharaon, va'eten ta kos al kaf paro, j'ai donné le verre, la coupe dans la main du pharaon. Et je lui ai donné la verre. Le terme de kos revient 4 fois, et c'est pour ça qu'on boit 4 verres de vin à Pessah, parce que c'est la préfiguration de la sortie d'Égypte. C'était ce Yosef qui est en prison et qui est sorti, qui raconte au maître Échanson comment il va retrouver son poste. Et de là, ce maître Échanson va dire au pharaon, il y avait avec moi dans prison un jeune juif, un jeune hébreu qui était en prison, et Pharaon va le faire sortir. Donc les 4 coupes qui ont fait sortir Yosef, c'est pour ça qu'on boit 4 coupes le soir de Pessah. Rabbanan Amré, les rabbins nous enseignent que Neged Arba Kosot Shel Puranut, Shakadosh Baruch Hu Atid Lashkot et Umot Olam. Il ne s'agit pas des 4 Leshonot Shel Geoula, des 4 mots de délivrance, il ne s'agit pas des 4 coupes du Pharaon, mais il s'agit de 4 coupes de punition que Dieu va faire boire aux nations qui ont asservi Israël. Ça, c'est à la fin de l'exil d'Israël. Il y a dans les différentes prophéties, la Gemara nous ramène par exemple un verset de Yirmiyahu dans le prophète Jérémie, qui Cho Amar Adonai Elohei Israël, Elai, Kach et Kos Hayayin Achema, prends ce verre de vin de colère et verse-le sur les nations. Et il y a un verset dans Tehillim qui kos be'ad Hashem, c'est comme un verre dans la main de Dieu. Yamter al reshaim pachim esh govrit ve'roaz alafot menat kosam. Dieu fera pleuvoir sur les méchants le feu et le soufre. Ce sera un verre de désolation. Et donc il y a comme ça 4 fois marqué qu'il y aura des coupes de vin, des coupes de vengeance, des coupes de désolation qui vont se verser sur les goïms qui ont asservi Israël. Et comme à Pessah, on sort de l'esclavage des nations, alors on boit 4 coupes en parallèle. Il faut comprendre pourquoi on est tellement à cheval sur ce fait que les goïms vont être punis. Est-ce que ce qui nous intéresse le soir du Seder, c'est la punition des goïms ou c'est notre libération à nous? Alors déjà, les Chachamim qui nous disent que les 4 vers sont les 4 vers de punition qui vont frapper les goyim, ils nous disent Ucheneged, et en parallèle à ces 4 vers, Atid Akadosh Baruch Hu Lashkot et Israël, Arba Akosot Shel Nechamot, en parallèle à ces 4 vers de punition qui vont atteindre les goyim, qui ont asservi Israël, Dieu va servir à Israël 4 vers de consolation. Et de nouveau, c'est marqué Adonai Menat Chelki Vekosi dans Tehillim. Dishanta Bashemen Roshi Kosi Revaya, tu m'as oint la tête d'huile, Kosi Revaya, et tu m'as donné un verre plein, une coupe pleine. Kos Yeshuot, et ça, ce qu'on dit dans la Havdalah, Kos Yeshuot, et ça, je lève la coupe de la délivrance.
Donc, il y a 4 coupes de délivrance, 4 coupes de punition pour les Goïms, 4 coupes de délivrance pour Israël, et c'est la raison pour laquelle on boit 4 coupes. J'espère que vous êtes avec moi et que vous avez compris que Pessah, c'est le nombre 4. Et après, le Maharal nous expliquera pourquoi 4 et 4, et 4 c'est vachement important, et c'est très important, il y a toute une signification du 4. Le seul problème, c'est que quand on ouvre le Talmud de Jérusalem, on va se rendre compte que la Haggadah elle est sous le signe du 5. Pas du 4, mais du 5. Je rappelle que même dans notre Haggadah à nous, on va nous dire, Rabbi Yossi Aglili va nous dire, vous vous rappelez qu'après avoir lu les 10 plaies dans la Haggadah, on va dire au nom de Rabbi Yossi, oui, mais les 10 plaies, c'était en Égypte. Mais sur la mer, à la mer Rouge, les Égyptiens ont pris 50 makot. Et puis alors, il y aura d'autres rabbins qui vont dire non, ce n'est pas 50, c'est 200. Non, c'est 250 makot et on va essayer de comprendre combien les Égyptiens ont été punis sur la mer Rouge. Mais ce qui est important, c'est Rabbi Yossi Aglili dit non. Sur la mer, en Égypte, il y avait 10 plaies et sur la mer, 50 plaies. Pourquoi 50? Parce que en Égypte, quand il y a les 10 plaies, les Khartoumim, les sages, les mages du pharaon vont lui dire Etzba Elohim hi, c'est le doigt de Dieu qui nous frappe. Mais sur la mer Rouge, il y aura marqué Vayar Israël et Hayad Agedola, Asher Asa Adonai Mitzrayim. Et le peuple a vu la grande main par laquelle Dieu a frappé l'Égypte. Alors en Égypte, Dieu a frappé avec un doigt. Sur la mer Rouge, il a frappé avec une main. Dans une main, il y a 5 doigts. Et c'est pour ça que dit Rabbi Yossi Aglili, s'il y avait 10 plaies en Égypte, il y a eu 50 sur la mer. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant l'accent, c'est le fait qu'il y a 5. Il y a 5 le sigle de Pessah, c'est 5 parce que les 5 doigts de la main qui frappent l'Égypte. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le Chumash, on va le dire à la fin du Seder, Chamisha miyodea, vous vous rappelez, à la fin, on va chanter, ceux qui ne sont pas entièrement sous et qui comprennent encore ce qu'il raconte. Echad miyodea, un qui sait, un c'est Dieu. Shnaim miyodea, qui sait ce que c'est, 2 c'est l'étape de la loi. 3 c'est les avot, c'est les patriarches. 4 c'est les matriarches. Chamisha, c'est quoi 5? Chamisha chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il y a 5 livres dans la Torah, mais en fait, il y a 4 plus 1. Il y a 4 livres, Breshit, Shemot, Veikra, Devarim, qui nous racontent ce que Dieu a nous raconté. D'abord la création du monde, l'histoire des patriarches, après l'esclavage d'Égypte, la sortie d'Égypte et la marche dans le désert. Et quand on arrive à Devarim, le 5e livre, en fait, le 5e livre, c'est le livre d'Eretz Israël. C'est le livre qui nous prépare à l'entrée en Eretz Israël. C'est le livre où on va revenir sur les mitzvot, comment appliquer la Torah quand on rentre en Eretz Israël. Et on verra plusieurs fois dans le livre de Devarim cette expression Vehaya kitavo el haaretz. Et ce sera quand vous rentrerez dans le pays, quand vous entrerez dans le pays de Canaan, alors vous ferez ci, vous ferez ça. Et en fait, il y a donc 4 livres de la Torah et un livre qui est le livre d'Eretz Israël, le 5e livre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous avez compris dans quelle direction je vais, c'est que le Seder d'Eretz Israël n'est pas sous le signe du 4, mais sous le signe du 5. Et le 5, c'est Eretz Israël. Il y a les 4 qu'on a vus dans la Galoute, il y a 4 questions, il y a 4 fils, il y a 4 le Shon Shel Geoula, il y a 4 verres de vin, il y a tout en 4, maintenant il y aura 5. Et le 5e sera toujours un peu différent, parce que le 5e est en rapport avec Eretz Israël, comme le 5e livre de la Torah, qui est le livre d'Eretz Israël. Alors commençons. Le Talmud Yerushalmi nous dit, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on boit 4 kosot, que neged arba geulot, contre les 4, en parallèle avec les 4, le shonot shel geoula. Vous n'avez pas le texte devant vous, moi je l'ai devant moi. V'otzeti etrem mitachasot Mitzrayim, v'itzalti etrem mi'avodatam, ve'ga'alti etrem mizroan tuya, ve'lakarti etrem, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont les 4 mots de geoula, que Dieu va nous sortir, nous sauver, etc. Et à la fin, il nous prendra comme peuple. Oui, il y a un petit problème. C'est que ça continue. Le verset d'après dit Veheveti etrem el haaretz, je vous amènerai vers le pays. Asher nasati et yadi latet ota l'Abraham, Yitzhak et Yaakov, natati ota lachem rasha ani Adonai. Je vous amènerai vers le pays que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et je vous donnerai ce pays en héritage. Donc en fait, si on lit le verset et qu'on ne s'arrête pas au milieu, on voit que Dieu annonce 5 stades dans la Géoula. Vehotzeti, vehitzalti, vegalti, velakarti, veheveti. Mais dans la Galoute, on ne pouvait pas dire Veheveti etrem el haaretz, je vous amène dans le pays, puisque Dieu nous a chassés d'Eretz Israël. Et donc, on est resté avec 4 le Shonot Shel Geoula. Mais quand on rentre en Eretz Israël, eh bien, il y a un 5e, Veheveti etrem, je vous amène dans le pays d'Israël. Il faut le dire. Ça fait partie du plan de la Géoula.
Dieu n'a pas seulement dit qu'il allait nous sortir d'Égypte, il a dit qu'il allait nous emmener en Eretz Israël. Quand on va, le dernier jour de Pessah, on va traverser la mer Rouge, et après la mer Rouge, on aura ce cantique formidable où Moshe Rabbeinu nous remercie Dieu de ce qu'il a fait à sauver Israël. La fin de la Shira, c'est tu conduis ce peuple vers ta montagne sainte. Tu nous amènes en Eretz Israël, à Yerushalayim, au mont du Temple. Alors ça, on l'a oublié dans la galoute. On peut comprendre pourquoi. On n'allait pas encore déprimer tout le monde en se rappelant combien l'exil est compliqué. Alors on parlait du fait qu'on était sauvé d'Égypte, et de la même façon, on était sauvé d'Égypte, on va être sauvé de l'exil et on reviendra en Eretz. Mais là, maintenant que nous sommes déjà rentrés en Eretz Israël, ben, il y a lieu de revenir à cette Haggadah d'Eretz Israël où il y a 5 lojotes de Géoula, Veheveti et Haaretz, je vous ramène vers le pays d'Israël, et comprendre que le retour vers le pays d'Israël fait partie de la Géoula et fait donc partie de ce qu'on doit raconter à Pessah. C'est pas juste du folklore, c'est pas juste dire il y a cinq mots dans la Torah. C'est quel doit être le contenu du Seder. Moi, il m'est arrivé quelque chose de très beau il y a quelques années. Je faisais un Seder à la maison, comme j'avais l'habitude, et il y avait notre fils aîné, qui avait à l'époque, je crois, 35 ans, qui est en plein milieu non, un peu plus, parce que mon père était encore, mes parents étaient vivants. Et donc, mon fils arrête le Seder, il me dit, papa, ça suffit, stop. Et il dit maintenant, il se tourne vers mes parents et dit maintenant, vous allez nous raconter votre sortie de la galoute. Vous allez nous raconter comment vous avez survécu à la Shoah, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en France pendant la Shoah, et vous allez nous raconter comment vous avez fait votre aliyah en Eretz Israël. Et depuis, c'est devenu une partie du Seder, c'est de sortir. Effectivement, c'est pas de raconter, il y a 3500 ans, Dieu a sorti nos ancêtres d'Égypte, mais il y a lieu de raconter à notre époque ce que Dieu nous a sorti de l'exil d'où on sort maintenant. Bien sûr que dans la Haggadah de l'exil, il n'y avait pas quoi raconter, mais maintenant qu'on est en Israël, il faut commencer à ajouter quelques pages dans la Haggadah, quelques pages de l'histoire privée, quelques pages de l'histoire nationale de ce qui se passe au niveau du peuple d'Israël dans cette Géoula que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas continuer à raconter pendant toute la soirée quelque chose qui s'est passé il y a 3500 ans et ne pas regarder ce qui se passe dans le journal, ce qui se passe, ce qu'on vit aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais actuellement, vous avez vu, la dernière semaine, on est de nouveau sous les missiles. On est en train de vivre quelque chose. Même quelqu'un, il y a des moments où on peut oublier. Il y a les soldats au front, nous, on vit notre vie à l'arrière. Maintenant, là, de temps en temps, il y a les sirènes sonnent et nous rappellent que le pays d'Israël, le peuple d'Israël est en guerre. Et il faut parler de ça quand on est au Seder, il faut parler de la Géoula. On ne peut pas oublier ce qu'on est en train de vivre et raconter un récit historique qui est entièrement déconnecté de ce qu'on vit actuellement. Alors, ça, c'était pour les 4 Leshonot Shel Géoula, les quatre mots des 4 verbes de Géoula, qui, comme je vous l'ai montré, sont 5. Maintenant, revenons aux 4 coupes. Vous vous rappelez qu'il y a 4 coupes? Parce que d'après le Talmud, c'est les 4 coupes qu'on voit quand Yosef explique le rêve à les chansons. C'était très bien parce que quand vous lisez la Gemara, vous voyez qu'il y a 4 versets où les chansons disent qu'il donne la coupe au pharaon, il presse les raisins dans la coupe, il donne la coupe au pharaon, c'est marqué 4 fois. Mais vous vous faites avoir parce que vous n'avez pas ouvert le Tanakh. Il ne faut pas prendre les choses pour donner. Si la Gemara vous cite un texte, ouvrez le Tanakh et allez vérifier ce que dit le Tanakh. Et si vous ouvrez le Tanakh, vous verrez qu'il y a un 5e vers dans l'histoire. Qu'à la fin de l'histoire, une fois que les chansons est réintégré dans son poste, il y a marqué Vaïssa et Rosh Sarah Mashkim, le pharaon réintègre les chansons dans son poste, Vet Rosh Sarah Ofim de Toch Abdam, il les réintègre, il les appelle les deux au banquet. Vayashev et Sarah Mashkim al Mashkeo, il a réintégré les chansons dans son rôle. Vaïten et Akos al Kaf Paro, et il a de nouveau versé la coupe de vin au pharaon. Donc il y a une 5e coupe que, de façon très pratique, on a oublié, on a laissé un verset de travers, comme ça on pourrait nous raconter qu'il y a 4 coupes. Mais si vous lisez le verset, et que si c'est ça la raison pour laquelle on boit 4, ben on verrait qu'il faut en boire 5, parce que c'est marqué 5 fois. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a une manipulation. Les Chachamim qui nous ont écrit la Haggadah de la Galoute ont tout fait pour que la Haggadah soit une Haggadah de la Galoute. Pour beaucoup de raisons, il ne faut pas retourner le couteau dans la plaie, on souffre assez de l'exil et des conditions d'exil. Alors le Pessah est là pour nous redonner de l'espoir, pour qu'on tienne le coup,
pour qu'on espère que l'an prochain à Jérusalem et qu'on puisse supporter les contraintes de l'exil. Mais si on voit les textes, on se rend compte qu'il y avait un cinquième, quand on parle à Jérusalem d'une Haggadah de 5, les 5 sont là, juste qu'on nous a un petit peu effacés pour qu'on ait une Haggadah adaptée à l'exil. J'ai dit qu'on voit 4 vers. Je vous ai dit tout à l'heure que la Haggadah préfacée par Manitou s'appelle la Haggadah de la 5e coupe. Et oui, parce que vous savez tous qu'on boit 4 coupes de vin au Seder. Mais vous savez tous aussi qu'il y a une 5e coupe. C'est laquelle la 5e coupe? C'est ce qu'on appelle Kos el Eliyahu Hanavi. Il y a une 5e coupe qu'on verse, mais qu'on ne boit pas. Alors, ça vient du Talmud, où le Talmud, il est marqué que sur le 4e vers, on dit le Hallel. Mais il y a une autre version du Talmud, qui est rapportée par le Rif, où Rabbi Tarfon dit, mais si on boit le 5e, dans le 5e, on dit le Hallel Agadol. Nous, en fait, sur la 4e coupe, on dit 2 choses. On dit le Hallel, et on ajoute Hodul Hashem Kitov Kilolam Chasdo, Hodul Elohim Kilolam Chasdo, on ajoute le Hallel Agadol. En fait, on est sur le 4e vers, on a 2 thèmes. On a le thème du Hallel classique et le Hallel, ce que la Gemara appelle le grand Hallel, Hodul Hashem Kitov. Et dit Rabbi Tarfon, non. Sur le Hallel classique, on boit la 4e coupe, et sur le Hallel Agadol, on boit la 5e. Il y a 5 coupes. Maintenant, dans l'exil, où on ne peut pas vraiment dire que Dieu nous a sortis, parce que dans le Hallel Agadol, à la fin, ça nous raconte la rentrée en Eretz Israël. De nouveau, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler quand on est en exil. Donc, cette 5e coupe, on l'a supprimée. On a mis le texte sur la 4e coupe, et on nous a dit que c'est une coupe d'Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, qui c'est Eliyahu Navi? C'est l'homme de la Géoula, c'est celui qui annonce, le prophète qui annonce la fin de l'exil. Eliyahu Navi annonce le Mashiach. Quand Eliyahu Navi viendra annoncer le Mashiach, on pourra boire cette coupe. Ben voilà, Eliyahu Navi, il est venu. Le grand chauffard du Mashiach, il a sonné. Le 5 Iyar, quand les journaux du monde entier ont annoncé l'État d'Israël est une vérité, c'était la fin de l'exil. Ben Gurion, dans cette cérémonie incroyable à Tel Aviv, le 5 Iyar 5708, a annoncé en 30 minutes la fin de 2000 ans d'exil. Et on a un État. Et donc, maintenant, ce verre de Eliyahu Hanavi, il y a lieu de le boire. Et c'est ce que dit Manitou dans cette Haggadah de la 5e coupe. Celui qui avait vraiment, celui qui a beaucoup travaillé sur cette 5e coupe, c'est le Rav Menachem Mendel Kasher, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait une Haggadah déjà en 1950. Il a fait une Haggadah avec, ça s'appelle Haggadah Shlema, et là-bas, il développe sur des dizaines de pages toute l'histoire de la 5e coupe et l'historique et les discussions du Talmud et pourquoi aujourd'hui, à notre époque, il faut de nouveau boire les 5 coupes. Celui qui a continué après lui, c'était le Rav Goren. Après le Rav Goren, il y avait le Rav Ariel, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je me suis servi pour préparer aussi un petit peu cette conférence d'une Haggadah qui vient d'être éditée il y a quelques mois par Chagi Ben Artzi. Chagi Ben Artzi, peut-être vous connaissez, enfin, il écrit des Megillot, mais elles ne sont pas en français, elles sont en hébreu. Il a commencé par écrire une Megillah de Hanouka pour raconter l'histoire de Hanouka, que tout le monde fait tourner la toupie et allume les bougies sans savoir l'histoire de Hanouka. Alors, il a écrit une Megillah de Hanouka. Il a écrit une Megillah de la guerre des 6 jours. Il a écrit une Megillah de la guerre du Kippour. Et oui, c'est des miracles qu'il faut raconter. Pourquoi on raconte les miracles de Hanouka et on ne raconte pas les miracles de la guerre des 6 jours? Alors, il y en a qui font ça. Yom Yerushalayim, on raconte, mais pas tout le monde. Par contre, les miracles de la guerre du Kippour, qui c'est qui les raconte? Ils ne sont pas moindres que les miracles de la guerre de 6 jours. Où, bien sûr, il y a eu des problèmes au départ. On a été surpris, on était endormis. Ça s'est reproduit il n'y a pas très longtemps, je crois aussi. On s'était endormi et on a pris une sacrée baffe le premier jour. Mais depuis, il y a des miracles incroyables. Il faut raconter ces miracles. Alors, Chagi Ben Artzi, qui a écrit ses Megillot sur ces fêtes et ces miracles, il a écrit une Haggadah Eretz Israélite, où justement, il se base sur la Haggadah du Rav Menachem Mendel Kasher, sur la Haggadah du Rav Israël Ariel, sur les textes du Rav Goren. Ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens-là ont écrit des articles pour expliquer pourquoi il faut boire la 5e coupe. Mais ce qu'on a besoin, c'est une Haggadah où c'est marqué. Quand on arrive à l'endroit où il faut la boire, qu'il soit marqué, comme il est marqué, vous savez, parce que le Seder, c'est compliqué. Alors, dans notre Haggadah, il est marqué, ici, on prend la matzah, ici, on casse la matzah, ici, on fait la bracha sur le maror. Il faut une Haggadah où il est marqué, ici, on prend la 5e coupe, ici, on remplit le coupe. C'est pour ça que moi, je me sers d'une Haggadah du Rav Kahana,
qui a été publié déjà il y a maintenant 25 ans, une vingtaine d'années. Et je me sers de cette Agada parce que c'est une Agada où c'est marqué. Il y a marqué ici on remplit la coupe, ici on la boit. Et le Hagi Ben Artzi a fait une nouvelle Agada très facile où justement il a amené pas seulement la 5e coupe, mais tous les changements qui, d'après lui, devraient être apportés à l'Agada. On est en train de voir le premier changement. Le premier changement, c'est de revenir aux 5 coupes du Seder. Il y a d'autres changements, on va les voir tout de suite. Donc, on a parlé, on a parlé des 5 coupes, des problèmes techniques. OK. Donc, la 5e coupe. Ce qui est très intéressant, le Maharal de Prague nous dit que la 5e coupe, c'est la coupe de la Géoula privée. Les 4 coupes parlent de la Géoula du peuple d'Israël, donc je vous sortirai de l'exil, de l'esclavage, et je vous choisirai comme peuple. La 5e, c'est pour la Géoula à partir de chacun d'entre nous. C'est quoi la Géoula? Qu'est-ce que c'est un homme libre? C'est un homme qui peut subvenir à ses besoins. Donc, c'est dit le Maharal, la 5e coupe, c'est la coupe de la Parnassa. C'est pour ça qu'on appelle ça le kos de Eliyahu Navi, parce que Eliyahu Navi, c'est celui qui doit gérer la Parnassa. Quand on fait la prière de Motzei Shabbat, qu'on demande la Parnassa dans la semaine qui vient, on la réfère à Eliyahu Navi, qui va intercéder pour nous. Et dit le Maharal, c'est très intéressant, d'après lui, il faut boire la 5e coupe. Mais qui c'est qui boit la 5e coupe? Uniquement le père de famille. Puisque c'est le verre de la Parnassa. Qui c'est qui est responsable dans la Parnassa, dans la famille? C'est le chef de famille. Donc, c'est lui qui doit boire la 5e coupe. Donc, il appelle ça Kos Yanavi, et il dit c'est le maître de maison doit boire la 5e coupe. J'ouvre une parenthèse, oui, parce que d'après certains textes anciens, c'est le mari qui est responsable de la Parnassa. Je sais qu'il y a un grand public en Israël qui pense que c'est la femme qui doit nourrir le mari qui est occupé à des choses beaucoup plus importantes. Je ne définis pas de qui je parle, vous avez très bien compris. Mais même ces gens-là, quand ils se marient, ceux qui se marient d'après la halakha, ou d'après en tout cas le minag des juifs religieux, au moment de la choupa, ils donnent une ketouba à leur femme. Et dans cette ketouba, il y a marqué Bani Azun, Vafarnes, Vachalkel Yatre, Minhag Gavrei Yehudaim de Mazanim, Ufarnesim, Chalkelin, Nishotayu, Bakushta. Et je m'engage à te nourrir, à t'habiller et à subvenir à tes besoins, comme c'est l'habitude des hommes juifs qui subviennent aux besoins de leurs épouses. C'est marqué dans la Ketouba, même de ces gens-là qui oublient qu'ils doivent travailler, mais c'est marqué dans la Ketouba que le mari doit travailler et s'engager à nourrir sa femme, etc. Je dis toujours, c'est apparemment pour ça que dans la Ketouba, c'est marqué en araméen, pour qu'on puisse savoir au moins l'excuse qu'on ne comprend pas ce qu'on a signé. C'est comme, je vois la Brigitte qui rigole, elle est avocate. Quand on signe un contrat, il y a plein de petites lettres qu'on n'arrive pas à lire et on s'engage à un tas de trucs qu'on ne sait pas lire. Là, on nous a mis l'engagement de souvenir aux besoins de sa femme en araméen, comme ça on peut dire qu'on n'a pas lu, on n'a pas compris. Je ferme la parenthèse, mais c'est intéressant que pour le Maharal, la 5e coupe, la coupe de la Parnassa, c'est le maître de maison qui doit la boire. En tout cas, Manitou disait clairement qu'à notre époque, on doit boire la 5e coupe. Donc, je vous invite, voilà, déjà un changement procédure qui arrive. Depuis que je bois 5 coupes, j'ai un petit peu changé quelque chose. Je n'aime pas boire du jus de raisin, parce que le jus de raisin, c'est un produit qui n'existe pas. Vous savez que le jus de raisin, ça existe à l'ère moderne, quand on sait pasteuriser le jus de raisin, et on le met en bouteille, ça reste du jus de raisin. Moi, j'ai grandi en Alsace. À l'époque des vendanges, il y a le vin nouveau. Le jus de raisin, c'est un produit qui existe pendant 3 jours. Après 3 jours, il commence à fermenter, on a du vin nouveau. Donc, dans les temps anciens, il n'y avait certainement pas de jus de raisin. On peut avoir du jus de raisin juste après les vendanges pendant quelques jours, et après, on a du vin. Mais c'est vrai que si je bois 5 coupes, j'essaie de choisir un petit peu des vins qui titrent un peu moins d'alcool pour tenir le coup jusqu'à la fin du Seder. Je n'y arrive pas toujours. On essaye, on fait des efforts. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident avec 5 coupes de vin de tenir le coup jusqu'à la fin du Seder. Ok, j'arrive maintenant aux 4 fils. Tout le monde sait qu'il y a 4 fils. Il y a le Chacham, il y a le Racha, il y a le Tam et le Shemesh de Sholma. Si on est en Eretz Israël et que je dis que tout est synonyme du saint, il faut un 5e fils. Alors, comment on va l'appeler le 5e? Alors, c'est intéressant parce que le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Schneerson, avait dit qu'il y a un 5e fils. Il dit à notre époque, et d'ailleurs Elie Wiesel avait écrit un bouquin là-dessus sur le 5e fils. Qui est le 5e fils d'après le Rabbi de Lubavitch? C'est le fils qui ne vient pas au Seder. Et oui, aujourd'hui, malheureusement,
dans le monde moderne, il y a des Juifs qui ont quitté. C'est vrai qu'en Israël, d'après les sondages, 90% des gens font le Seder. Seder comme ci ou comme ça, chacun fait le Seder dans son monde, mais 90% font un Seder. Mais il y a ceux qui refusent de faire le Seder. Et disait le Rabbi Lubavitch, c'est le cinquième fils. Lui aussi, il faut lui répondre. Même s'il ne vient pas au Seder, il faut aller le chercher et ne pas oublier qu'il y a un cinquième fils. Mais en fait, ce n'est pas important de définir si c'est Chacham, si c'est un Racha, comment on l'appelle. Ce qui est important, c'est que les 5 fils, on les apprend dans la Torah, du fait qu'il y a 5 questions dans la Torah. Il y a 5 fois marqué, Vaya ki yeshalu atrem benechem. Il y a marqué dans le livre de Shemot, Vaya ki yomru alechem benechem ma ha'avoda azot lachem. Et quand vos enfants demanderont qu'est-ce que c'est ce service que vous faites ce soir-là, vous répondrez, c'est le korban de Pessah, parce que Dieu a sauté par-dessus les maisons des Juifs quand il a puni les Égyptiens. Après, un peu plus loin, toujours dans la parashat Bo qu'on a lu il y a quelques semaines, il y a marqué tu raconteras à ton fils en ce jour, tu raconteras, c'est pour ça que Dieu, pour cette matzah, que Dieu nous a sortis d'Égypte. Et puis, un autre verset va nous dire, et quand ton fils te demandera plus tard, qu'est-ce que c'est que ça? Tu lui raconteras, Dieu nous a sortis avec une main puissante d'Égypte. Et un 4e verset dans le livre de Dvarim va nous enseigner quand ton fils te demandera plus tard qu'est-ce que c'est ces lois et ces mitzvot, mishpatim, et tu lui répondras Avadim Baïnu le Forum Israël. Donc il y a 4 questions. Là-dessus, le Talmud va dire, d'après les questions, on peut comprendre qu'il s'agit de fils différents. Il y a un fils Racham qui définit sa question, il y a un fils Racha qui pose des questions, mais qui se met à l'écart. Il y a un fils Tam qui pose une question qui n'est pas très définie. Il y a un qui ne sait même pas quoi poser de question. Et le texte nous dit Veigata levincha, tu lui raconteras parce que lui n'a pas posé de question. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a 4 questions, donc 4 types de fils au Seder. Mais je dis Pessah est sous le signe du 5. Alors, où est la 5e question du 5e fils? Et c'est très intéressant, elle n'est pas dans la Torah. Où est-ce qu'on trouve cette 5e question? Dans le livre qui complète la Torah. Quel est le livre qui complète la Torah? Le livre de Yoshua, le livre de Josué qui raconte l'entrée dans le pays d'Israël. D'ailleurs, la Gemara va nous dire que si on avait mérité, on n'aurait pas eu le Tanakh. On n'aurait eu que 6 livres. Les 5 livres de la Torah, je m'excuse, on aurait eu les 5 livres de la Torah et on aurait eu le livre de Yoshua parce qu'il raconte l'entrée dans le pays d'Israël et c'est très important. C'est la réalisation de toute la Torah. Et dans ce livre de Yoshua, quand on traverse le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël, il est dit la chose suivante. Le peuple est sorti du Jourdain, le 10 du premier mois, ils ont campé à Gilgal, à l'est de Jéricho. Je vous invite, mardi, dans 10 jours, ce sera donc le 10 Nissan, et il y a chaque année une grande cérémonie à Ma'abaron, l'endroit où on a traversé le Jourdain, juste face à Jéricho, et énormément de gens viennent là-bas et on lit le texte de la traversée, et on dit le Hallel, et on remercie Akadosh Baruch Hu. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y a cette cérémonie qui rappelle la traversée du Jourdain le 10 Nissan. Et d'ailleurs, c'est Hagi Ben Artzi qui en est un des instigateurs avec l'ancien général Uzi Dayan. Marquez la date, mardi 10 Nissan. Il y a des bus, il faut s'inscrire ou alors se débrouiller pour y arriver. C'est pas difficile, c'est une demi-heure de route de Jérusalem. Et donc, une fois qu'on a sorti du Jourdain, il a marqué la chose suivante. Vayomer el Bnei Israël est mort, et donc Yoshua dit aux enfants d'Israël, Asher Yishalun, pardon, ils ont sorti 12 pierres du Yarden. Quand on a traversé le Yarden, on a pris au passage 12 pierres du lit du Jourdain, puisqu'il était à sec, et on les a transportées à Gilgal, là où on a dormi la nuit. Et pourquoi on a fait ça? Et le texte nous dit, Yomer el Bnei Israël, les morts, Yoshua dit aux enfants d'Israël, Asher Yishalun benechem machar et avotam les morts, ma havanim haele, quand vos enfants demanderont dans le futur, c'est quoi
ce tas de pierres, de 12 pierres qui se trouvent à Gilgal, Vodatem et Benechem les morts, Bayabasha, Avar Israël Tayardanazé. Vous répondrez, c'est pour nous rappeler que Dieu nous a fait un miracle et qu'on a traversé le Jourdain à pied sec. Donc il y a besoin de se rappeler non seulement la sortie d'Égypte, non seulement la traversée de la mer Rouge, il y a une mitzvah de se rappeler la traversée du Jourdain. Et cette cinquième question est donc la question d'un cinquième fils. Donc il y a 5 questions. D'après le Talmud, il y avait 4 questions dans la Torah qui nous rapportent à 4 fils. Il y a une 5e question qui est la question des enfants qui rentrent en Eretz Israël. C'est quoi ces pierres? Ces pierres, c'est parce qu'on a traversé le Yarden à pied sec. Donc ça veut dire que d'après le Talmud, c'est pas dans le Gemara, mais d'après cette compréhension du 5 et de trouver que la 5e question est dans le Sefer Yoshua, c'est clairement, c'est net qu'il faut dans le Seder inclure l'entrée en Eretz Israël. Certainement à notre époque, on est rentré en Eretz Israël, il faut inclure, pas seulement parler de la sortie d'Égypte, mais parler de l'entrée en Eretz Israël. Ça, c'était donc les 5. On a parlé des 5 couples, on a parlé des 5 questions qui sont les 5 fils, et maintenant on a les 5 questions du Manishtana, puisque dans le Mishtana, il y a 4 questions. Manishtana halayla ze. Qu'est-ce qu'on demande? Parce que chaque nuit, on mange du chametz et de la matzah, et cette nuit, on ne mange que de la matzah. Parce que toutes les autres nuits, on mange n'importe quel légume, et cette nuit, ce soir, on mange du maror. Parce que toutes les nuits, on mange, on ne trempe qu'une fois, on ne trempe même pas une fois, et cette nuit, on trempe le karpas 2 fois, le karpas et le maror. Qu'on peut être assis ou accoudé, et cette nuit, on mange accoudé. Mais le Talmud nous donne une 5e. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, à l'époque où on voyait le Korban Pessah. Et le Korban Pessah ne peut être mangé que grillé au feu. Alors, la Gemara nous dit que l'enfant demandait dans chaque nuit, on mange de la viande cuite, bouillie ou grillée. Mais cette nuit-là, on ne mange que de la viande grillée. C'est-à-dire, de nouveau, il y a une 5e question qui est la question qui ne peut être posée qu'en Eretz Israël quand on voit le Korban Pessah. Ça, malheureusement, elle n'est pas encore tout à fait. On n'est pas encore au Korban Pessah, bien que vous savez que d'après la halakha, c'est un gros problème parce qu'on est aujourd'hui, d'après la halakha, on devrait offrir le Korban Pessah. Parce que d'après la halakha, le Korban Pessah, vous savez très bien qu'on est en état d'impureté et donc on ne peut pas faire de sacrifice quand on est impur. Mais la halakha est très claire. Quand c'est un sacrifice du peuple d'Israël, puisque chacun doit amener le Korban, tout le peuple doit amener. Si tout le peuple est en état d'impureté, le Talmud dit que si tout le peuple est impur, alors on amène le Korban Pessah même impur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on n'a pas besoin de Beth Amikdash pour le Korban Pessah. Il faut juste monter sur le mont du Temple, dans le périmètre du Temple, et là-bas offrir le Korban Pessah. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui, la veille de Pessah, quittent Jérusalem, au moins le matin aux aurores, et le soir avant, ils vont chez des amis à Tel Aviv ou ailleurs, parce que d'après la halakha, si on est à Jérusalem le matin du 14 Nissan, on est obligé aujourd'hui d'amener le Korban Pessah. Par contre, la Torah prévoit que si quelqu'un était trop loin et qu'il n'a pas pu amener le Korban Pessah, alors il y a un second Pessah le 14 du mois de Iyar, et donc il y a des gens qui quittent Jérusalem pour ne pas rentrer dans ce problème de halakha, que d'après la halakha aujourd'hui, d'après la halakha, il n'y a pas de raison de ne pas amener le Korban Pessah, puisque on sait où on est maître du mont du Temple, et on peut amener le Korban Pessah même quand tout le peuple est tamé. Donc c'est un gros problème, pourquoi on ne le fait pas? Alors, on peut expliquer pourquoi on ne le fait pas, mais certains disent, pour éviter ce problème de ne pas faire quelque chose qu'on devrait faire d'après la Torah, et d'après la Torah, quelqu'un qui ne mange pas le Korban Pessah, c'est chayav karet. C'est très très grave. C'est comme quelqu'un, c'est sur le même plan que quelqu'un qui ne fait pas la Brit Mila. La Brit Mila, c'est l'alliance avec Dieu à titre individuel. Le Korban Pessah, c'est l'alliance avec Dieu à titre national. Donc c'est très très grave et il y a des qui quittent Jérusalem pour ça. Maintenant, j'arrive au dernier volet. C'est quoi la Haggadah de Pessah? On va lire des textes, mais en fait, quand on lit le Maguide, donc la partie qui raconte la sortie d'Égypte, on va raconter les 10 plaies, on va raconter.
la Gemara nous dit, le fidato shel ben aviv melamdo, matril bignout umsem meshevach, le père doit adapter le récit à la compréhension de l'enfant, des enfants. Il faut expliquer aux enfants d'après leur capacité de comprendre. Vedoresh me'arami oved avi. On commence la paracha qui commence dans la Torah Arami oved avi. Ad shegmor kol paracha. Effectivement, si vous vous rappelez ce que c'est le Maguid, on lit un texte Arami oved avi, veyored misraima nous al pied-de-bourg. Et alors on explique c'est quoi Arami, c'était Lavan, Van Arami bikesh lakot, qui était Lavan, et c'est qui est Avi. Et on lit ce texte qui est un texte dans la Torah, et on l'explique verset par verset. Et d'après la Mishnah de Psachim, Ad shegmor kol paracha kula, on doit expliquer tout ce texte. Ce texte, c'est en fait le texte qu'on lisait quand on amenait les bikurim, quand on amenait les prémices au temple à Jérusalem, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Alors, on arrivait au temple avec le panier, avec les prémices, avec les nouveaux fruits. Et quand on arrivait, la Mishnah nous dit, Odeu asal al ktefo, quand il a encore le panier avec les fruits sur l'épaule, Kore beigati hayom ladonai Elohecha, il lit la paracha, igati hayom lashem Elohecha, ad shegomer kol la paracha, jusqu'à qu'il finisse cette paracha. Rabbi Yehuda Omer, ad Arami oved avi. Il faut lire, quand on a encore le panier sur l'épaule, on lit jusqu'à Arami oved avi. On sort le panier, on le donne au Kohen et on commence à le balancer. Il Arami oved avi, morid atasal mal ktefo beochazo b'siftotav, le Kohen meniach yado tartav o menifo. Il tient le panier avec le Kohen et il balance le panier. Le Koré me Arami oved avi, ad shegomer kol paracha. Et on lit de Arami oved avi jusqu'à qu'on finisse la paracha. Exactement ce qu'on fait au Seder. C'est-à-dire que ce qu'on fait au Seder, en fait, c'est ce qui était fait à l'époque du Beth Amikdash, quand on amenait les prémices. Une fois qu'on a fini, on pose le panier avec les fruits, on se prosterne et on sort. Maintenant, c'est très intéressant parce que, de nouveau, on s'est payé votre poire. Vous acceptez ce texte de la Mishnah, qu'on a appris au Talmud Torah, on lit la Haggadah, mais on ne se rend pas compte que la Mishnah a dit on lit toute la paracha. Or, si on regarde la Haggadah nous a supprimé un verset. On lit 4 versets, alors que dans le texte, il y en a 5. Et quel est le verset qui nous manque à la fin? Il y a marqué Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma Anus al Piademur, Vayisham Vechule. Arami Oved Vayered Mitzrayma Vayagor Sham Yiptem Me'ad, Vayisham le Gol Gadol Asum Varav, וירא אותנו המצרים ויננו ויתנו עלינו בעדת הקשה, ונצעק אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו וירא את עוניינו ותחמננו תחתנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזק ובתורה גדול ובתות מאוד. Et Dieu nous a sortis d'Égypte avec une main puissante et avec des grands miracles. Et après, il y a encore un verset. Vayevienu lamakom hazeh, il nous a amené vers cet endroit. Veitel lanu et haaretz hazot, il nous a donné cette terre. Eretz zavat chalav udvash, une terre où coule le lait et le miel. Ve'ata, et maintenant, voilà, j'ai amené les premiers fruits de ma terre, Ashanatali Adonai, que tu m'as donné, Vinartol ifne Adonai Elohecha, tu déposeras le panier devant Dieu, Vishtaravita ifne Adonai Elohecha, et tu te prosterneras devant Dieu. Ve'samarta b'cholatov, et tu te réjouiras de toutes ces bontés que Dieu t'a fait. Ben voilà, il y a un 5e verset, de nouveau, qui nous dit, on remercie Dieu, tout le but des Bikurim, c'est de remercier Dieu qui nous a donné le pays d'Israël. Il nous a amené vers ce pays, Eretz Zavat Chalav Udvash, un pays où coule le lait, le miel. Ça fait partie, et la Mishnah a dit très clairement qu'il faut lire toute la paracha, Gomer Kol la paracha Kula. Et voilà qu'on a supprimé un verset qui nous parle du fait qu'on rentre en Eretz Israël et qu'on remercie Dieu. C'est incroyable. Il y a 150 ans, il y avait un pays inculte, un pays abandonné. On est aujourd'hui presque 8 millions de Juifs dans ce pays qui produit des produits agricoles incroyables qu'on exporte dans le monde entier. Ben, il faut le dire au Seder. D'après la Mishnah, ça fait partie de la Haggadah. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Mishlov qui a écrit un complément de la Haggadah de Pessah où il fait une dracha exactement comme la Haggadah nous explique. Arami Oved Avi, c'est ce que Laban a voulu faire et on explique tout ça. Il explique ce verset Vayevienu et il complète la paracha comme nous le dit la Mishnah pour faire ce qu'il faut faire à Pessah. Alors, je vous l'enverrai, comme vous ne voyez pas le texte devant vous, je vous enverrai ce texte Ashlama, la Haggadah Shel Pessah, que moi aussi j'ai ajouté dans la Haggadah à la maison. Et oui, il faut remercier Dieu qui nous a amenés dans ce pays magnifique. Ça fait partie de la soirée du Seder. Voilà, on a un petit peu parlé de ce qu'est la Haggadah d'Eretz Israël, dans laquelle il faut rappeler
la sortie d'Égypte, mais rappeler l'entrée en Israël, avec 5 coupes de vin, la coupe de la Géoula, avec le Mikra Bekurim, où on remercie Dieu de donner ce pays. Et je rappelle qu'on va tous chanter ensemble le Dayenu, Day, Dayenu, Day, Dayenu. Et qu'est-ce qu'on chante? Kama ma'alot tovot lamakom anu. Combien Dieu nous a fait de bonté envers nous. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a fait des miracles, et il a puni les Égyptiens, il a tué leurs premiers-nés, et il nous a donné leur argent, et il nous a ouvert la mer Rouge, et il nous a fait traverser à pied sec, et il a noyé nos ennemis, et il nous a donné la manne dans le désert, et il nous a donné le Shabbat, et il nous a amené au Mont Sinaï, il nous a donné la Torah, et nos ennemis ont tiré 300 missiles sur Israël à partir de l'Iran, et ils sont explosés en vol. Et on était attaqué par le Hamas et par le Hezbollah, et le Hamas a été détruit, et le Hezbollah a été détruit, et la Syrie est détruite, et les Houthis sont bientôt détruits, et l'Iran va juste les suivre. Il faut ajouter ça dans le Seder. Si on fait une Haggadah et qu'on oublie de dire ça, alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'est plus dans le mlach, on n'est plus dans le ghetto, on n'est plus dans la galoute. Il faut peut-être réfléchir à la Haggadah de la 5e coupe, la Haggadah de la Géoula, de remercier Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait dans le passé, pour tout ce qu'il est en train de nous faire actuellement, et pour tout ce qu'il va nous faire dans les années qui viennent. Chag Sameach. OK. Alors, s'il y a des questions, Johan, tu ouvres le micro? Johan n'a pas mis... Je ne peux pas débloquer. Je ne sais pas si vous pouvez développer le micro ou pas. Ah oui, je peux. OK, vous pouvez. Si quelqu'un veut débloquer le micro, c'est possible. Ariel, Oui. j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est... Je suis devant un téléphone, donc je ne vois pas qui parle. Donc, présentez-vous parce que je vois des petits cubes. OK. Daniel. D'accord. Si la 5e coupe, c'était quand les chansons a redonné une coupe au pharaon. Ouais. Alors, pourquoi on ne la boit pas, même en galoute? Tout ce qui est en galoute, on a pris une Haggadah du 4. Tout ce qui est 5, ça dépasse déjà le cadre de Pessah. Le cadre de Pessah est un cadre manquant. Dans tous les domaines, il manque quelque chose quand on est dans le Pessah de la galoute. D'accord. La deuxième question, où est-ce que tu as acheté ton livre de Haggadah de Kahana? Ah, ouf. Je sais, envoie-moi un mail, je te dirai, parce que je viens d'en racheter encore 2 il y a 2 mois, parce que la mienne est déjà très usée. Comme je m'en sers chaque année, c'est ma Haggadah, il y a pas mal de verres de vin qui sont tombés dessus. Alors j'en ai de nouveau acheté 2. Où est-ce que je les ai achetés? Je t'envoie un message WhatsApp. Je t'envoie un WhatsApp. Ouais, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. OK. Parce que ça m'intéresse. OK. Merci. Merci, Ariel. Bonsoir, Ariel. C'est Sylvain. Bonsoir. OK. Une question. Tu as parlé de Dayenu. Alors, j'ai entendu que Dayenu était divisé en 3 fois 5. Quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier? On peut toujours expliquer après. Je n'ai pas étudié le sujet. J'avais une fois étudié ça, je ne me rappelle plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le 3 x 5. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que le Dayenu est resté coincé à la sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment lieu, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de faire un Dayenu sur ce qui nous arrive dans cette année et demie de guerre où on est de miracle en miracle. On ne peut pas ne pas en faire un Dayenu aussi. J'ai cherché sur Internet, j'ai marqué Dayenu moderne, voir si quelqu'un avait écrit un Dayenu. J'espère que quelqu'un va relever le défi et nous préparer un Dayenu bien prêt à la fête qui arrive. Mais sinon, j'en ferai un à usage personnel. Mais il y a le Dayenu de sortir de l'Europe et sortir d'Afrique du Nord. Ça aussi, c'est des Dayenu. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'autant plus que moi, la semaine dernière, j'étais à Auschwitz. J'ai guidé une école de Paris. Je reviens de... J'ai préparé cette conférence juste en rentrant d'Auschwitz. Alors, j'avais vraiment ça encore plus dans la tête qu'il faut à tout prix
parler de cette Géoula et de remercier chaque jour de la Géoula. On ne peut pas rester coincé à une Agada de l'exil qui nous raconte la sortie d'Égypte et quand on est en train de vivre une sortie d'exil qui est encore plus grande que la sortie d'Égypte. Ouais. Beaucoup disent que la sortie d'Égypte, on était tous ensemble dans un pays. Là, on est dans tous les pays du monde et Dieu nous a ramenés de tous les pays du monde. C'est beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte d'il y a 3000 ans. Là, oui. Ah ben, quand il y a les sirènes qui se déclenchent, moi je crie, je sors sur le balcon et je dis Am Israël Chai! Voilà. Non, mais il faut quand même aller dans l'abri. Il faut suivre les instructions, mais se rendre compte que c'est difficile. Évidemment, je vais sur le balcon. Combien de victimes? J'espère que ça continue comme ça. Je ne veux pas l'histoire personnelle, mais que ça continue comme ça. Mais quand on voit le nombre de missiles, on ne peut pas ne pas être bouche bée. Je rappelle que quand il y a eu les SCAD d'Irak, ceux qui étaient dans Philippe Belaen, CHE Live. Il y a quelqu'un qui a un micro. Je rappelle qu'à la guerre du Golfe, on avait pris 39 missiles sans une seule victime, alors qu'un missile est tombé sur une base américaine en Irak et avait fait 250 victimes américaines. Donc il se passe des choses qui sont incroyables. Il faut quand même un petit peu de yoshra, un petit peu d'être honnête et de remercier Dieu pour ce qui se passe. Absolument. Non, mais j'ai dit, il y a aussi un problème. On ne peut pas continuer. C'est vrai que la Gada, ça déconnecte, quoi. On voit que ça fatigue, on a envie de manger. C'est vrai parce qu'on lit une Agada qui est importante, mais si on parle de ce qui est important de parler, alors ça devient beaucoup plus intéressant d'écouter. Je dis, ce que mon fils nous a fait, je trouve ça très intéressant d'arrêter la Agada et de faire participer les participants qui racontent chacun son alia, son histoire et ça donne un nouveau Pessah. Ça amplifie le Pessah. Mais tu imagines un petit peu ceux qui ne comprennent pas l'araméen dans la Ketouba, si on écrivait une autre Haggadah avec Eretz Israël, tu imagines un petit peu? Non, mais eux, c'est comme tout, ils suivront avec 20 ans de retard. Et quand il y a eu les Mishnayot avec le Pérouche Kehati, du Rav Kehati, qui a un excellent Pérouche sur les Mishnayot, moi j'ai étudié dans une yeshiva charédite à l'époque, c'était interdit de rentrer ces Mishnayot-là. 20 ans après, ils ont été amenés. Quand le Rav Steinsaltz a fait son Pérouche de la Gemara, c'était interdit dans les yeshivot. 20 ans après, ils ont un décalage de 20 ans. Dans 20 ans, ils suivront. Ah, mais Kahati n'était pas accepté? Kahati n'était pas accepté dans la yeshiva? Non, parce que Kehati était un mizrochnik. Oh dear! Son commentaire n'était pas admis dans les yeshivot. Aujourd'hui, il est admis. Ça prend du temps, ça prend 20 ans. Et donc, il faut savoir ça. Ils sont 20 ans en retard. Ils y arriveront. Le Rav Schnelzat, il était Chabad aussi, c'est pour ça. Le Rav Schnelzat, il était Chabad. Oui, il était deux choses. Il était Chabad. Et dans son commentaire, il amène un petit peu des commentaires de Chokrim, des archéologues. Quand la Gemara parle d'archéologie, il ramène des archéologues. Quand la Gemara parle de biologie, il ramène des biologistes. Et ça, ce n'était pas très accepté dans le monde haredi il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est dépassé. On peut amener le Pérouche de Stalzaz dans les Shivot. Ariel Birchoutra, pour compléter un petit peu ce que tu disais, et toi, tu enseignes Manitou tous les jeudis soirs. Pas forcément, tu fais souvent des petits trucs sur Manitou. Et dans les sirotes de Manitou sur Pessah, il ramène presque toujours cette Gemara qui dit que finalement, à la fin des temps, Pessah sera en second plan par rapport à la Géoula qu'on est en train de vivre. Et donc finalement, certains te diront tu as raison qu'il faut remettre un Pessah actuel, mais d'autres te diront il y a aussi Yom Ha'atzmaut qui prend plus d'ampleur. Et donc, voilà quoi. Bien sûr. Non, mais je dis, la Pessah doit être un prélude à Yom Ha'atzmaut. De la même façon que il y a, je ne sais plus où j'avais lu ça une fois, que entre Pessah et Shavuot, on a le Homer, qui est une période triste, une période de deuil, mais c'est une période qui est appelée à se transformer en une période de fête. Ce sera un Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. C'est pour ça que toutes les fêtes de la Géoula tombent dans le Homer, parce qu'on va remplir le Homer avec des jours de fête. On a commencé avec Yom Yerushalayim, on a continué avec Yom Ha'atzmaut, on a continué avec Yom Yerushalayim, et on va continuer. On aura apparemment le Yom Harabot Barzel, il sera aussi dans le Homer. Et on espère juste que ce sera le Homer de cette année, et pas le Homer dans 2 ans. Bezrat Hashem. Isaac, Tazdaraba. Avraham Cohen, je voulais juste poser une question. pardon.
Juste Oui. aujourd'hui, depuis le Rav Goren et Rav Manitou, Oui. qui incite à faire une 5e coupe parmi les grands rabbinim? J'ai pas fait. Demande à ChatGPT. Non. Et sérieusement, Je ne tout sais ça, pas. il faut prendre source dans la Haggadah que tu as citée, Ariel, dans le Rav Kacher. C'est beaucoup développé Caché, ouais. là-bas. Et tu Ouais. demanderas au Rav Ackerman, il a fait plusieurs cours que tu peux retrouver sur le net, ou demain tu lui demanderas, il te dira exactement quel D'accord. poskim. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai appris ce fait de boire la 5e coupe de mon Rav. C'était le Rav Zini au Technion il y a 40 ans. Donc, le Rav Zini, par exemple, disait qu'il fallait boire la 5e coupe. C'est pour ça que je la bois. À l'époque, c'est l'époque où j'ai commencé à connaître la Torah de Manitou. Mon maître à l'époque, c'était le Rav Zini, et c'est de lui que on avait étudié, je pense, ces textes pour comprendre d'après pourquoi la Gemara parle de 4 coupes, et comprendre qu'il y a une Gemara en fait, une Gemara qui a été censurée, oubliée. En fait, c'est un texte de la Gemara qui est ramené par le Rif, et qu'on ne trouve pas chez les autres. Il y a un problème, cette Gemara a disparu. Une Gemara, il y a 2 lignes de la Gemara qui ont disparu. On comprend pas. Mais quand on lit la Gemara, on voit qu'il y a un trou dans la Gemara. Quand on lit la Gemara, il y a un trou, et quand on fait attention, le Rif nous ramène ce qui était. Pourquoi ça a été disparu? Bon, ça c'est pour les chercheurs en Talmud à Bar-Ilan, ils pourront faire des doctorats là-dessus, je ne sais pas. Merci. Moi, j'avais juste une petite remarque à dire parce que c'est une bonne chose, ça, Ariel. Ça paraît Oui. révolutionnaire, mais pourquoi c'est bien? Parce qu'il y a beaucoup de Juifs, malgré tout, qui vivent en Israël et qui sont encore dans leur esprit en galoute. Ouais. Et ces choses-là concrètes, permettent vraiment de ressentir ce que c'est d'être en Eretz Israël totalement dans sa grande... voilà. Parce qu'il faut toujours des choses concrètes pour palper, pour des fois comprendre et vivre. Bien sûr. Non, mais il est évident que, je dis, le Rambam lui-même écrit, voici le texte de la Haggadah dans la Galoute. Donc, si on n'est plus dans la Galoute, il faut commencer à réfléchir quel va être le texte de la Haggadah quand on n'est plus dans la Galoute. Puisque le Rambam dit nous-mêmes, c'est la Haggadah de la Galoute. Il le dit. C'est vrai. C'est bien. Bonne soirée à tous. Chag Sameach à tout le monde. Merci à tous. Et Merci suivez Ariel, sur mon WhatsApp les conférences d'Ariel. Je mettrai le diaporama. Donc maintenant, je suis pas à la maison, mais d'ici 2 jours, Bezrat Hashem, je serai à la maison. Je mettrai en ligne pour ceux qui veulent voir aussi les supports vidéo. Et puis tous les textes donc j'ai cités, vous les verrez. Vous pouvez les copier, les voir de là-bas, y compris ce complément de la Haggadah pour ceux qui veulent, pour le Seder, avoir le complément de la Haggadah. Merci beaucoup. Toda. Chag Sameach, Chag Sameach. Chodesh Tov.